Dans l'arène en constante évolution du commerce mondial, où les géants économiques se disputent la domination et l'influence, les récents développements entre les États-Unis et la Chine ont de nouveau capté l'attention du monde. Alors que le rideau se levait sur le dernier cycle de négociations commerciales à Genève, un climat de scepticisme planait. Le spectre des confrontations passées et des tensions non résolues projetait une longue ombre, mais les résultats de ces pourparlers révèlent un récit d'optimisme prudent, de manœuvres stratégiques et de la danse complexe de la diplomatie. L'origine de cette saga commerciale remonte aux premiers jours de l'administration Trump. C'est en 2018 que les premières salves de tarifs ont été tirées, les États-Unis imposant une taxe de 20% sur les importations chinoises. Ce geste a marqué un changement significatif dans la politique commerciale américaine, ciblant des produits de base comme l'acier et des biens stratégiquement critiques tels que les panneaux solaires. L'administration Biden, en prenant ses fonctions, a choisi de maintenir et même d'étendre ces mesures dans certaines zones, signalant une poursuite d'une approche plus protectionniste. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et les escarmouches commerciales se sont transformées en conflits économiques à grande échelle. En février de cette année, l'administration Trump a imposé un tarif général de 10% sur toutes les importations chinoises, une décision qui allait déclencher un échange de coûts économiques tit pour tat. La Chine a réagi rapidement, imposant des tarifs sur le charbon américain, le gaz naturel liquéfié, le pétrole brut, les machines agricoles et les voitures de grande cylindrée. Les enjeux ont continué à croître, les deux parties s'engageant dans un cycle implacable de hausses tarifaires, culminant en une quasi-cessation du commerce bilatéral. Dans ce contexte de jeu économique à quitte ou double, l'administration Trump a affiché une confiance, affirmant que le besoin de la Chine d'accéder au marché américain dépassait de loin toute dépendance réciproque. Cette affirmation était fondée sur le déficit commercial substantiel existant entre les deux nations. La croyance prédominante parmi de nombreux économistes était qu'une guerre commerciale aurait un impact disproportionné sur la Chine, compte tenu de sa dépendance aux exportations vers les États-Unis. Le Peterson Institute for International Economics a estimé que dans un scénario où les deux nations imposeraient un tarif de 60% l'une à l'autre, le PIB de la Chine se contracterait de 770 milliards de dollars contre une réduction de 327 milliards de dollars pour les États-Unis. Cependant, les réalités de la guerre commerciale ont défié ces attentes initiales. La position ferme de Pékin de ne pas faire de concessions tant que les tarifs n'étaient pas abaissés a forcé une réévaluation de l'approche américaine. L'admission par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, que les tarifs étaient insoutenables, a marqué un tournant rhétorique et le président Trump lui-même a commencé à prôner des tarifs plus bas. Ce pivot a probablement été influencé par les réactions négatives des marchés et la baisse des cotes de popularité liées aux politiques économiques de l'administration. Les négociations de Genève, tenues durant le week-end, ont marqué un tournant potentiel. La déclaration conjointe publiée lundi matin a révélé une réduction significative des tarifs, les États-Unis acceptant de réduire les tarifs sur les importations chinoises à 30%, tandis que la Chine a accepté un tarif de 10% sur les biens américains. Cette réduction, bien que temporaire et limitée à une période de 90 jours, signale une volonté des deux parties de s'engager dans des pourparlers commerciaux plus substantiels. Il est crucial de noter que les nouveaux taux tarifaires restent nettement plus élevés que les niveaux d'avant l'escalade et que la moyenne mondiale. Des tarifs spécifiques, tels que le tarif de 100% sur les véhicules électriques chinois, restent en place, et les restrictions à l'exportation de la Chine sur certains biens, y compris les métaux rares, ne sont pas abordées dans l'accord. Néanmoins, la réduction représente une amélioration, et la réponse positive du marché reflète un optimisme prudent qu'un accord plus complet pourrait être à l'horizon. Lors de la conférence de presse suivante, le ton était notablement diplomatique. Tout en soulignant la recherche de l'indépendance des chaînes d'approvisionnement dans les industries stratégiques, Bessent a mis en avant le désir d'un commerce équilibré plutôt que d'un découplage. Fait intéressant, il n'y a pas eu de discussion sur la manipulation monétaire, un point de contentieux de longue date entre les deux nations. La possibilité d'accords d'achat, où la Chine s'engagerait à acheter des produits américains spécifiques, a également été évoquée, suggérant un potentiel de virage vers un accord similaire à celui de la phase 1 de 2020. L'accord proposé, bien que politiquement avantageux pour le président Trump,
aurait probablement un impact limité sur l'ordre commercial global plus large. Il aborderait certains aspects du déséquilibre commercial entre les États-Unis et la Chine, en garantissant les achats chinois de biens américains, mais il est peu probable qu'il atteigne les objectifs plus ambitieux de réindustrialisation de l'Amérique ou de modification fondamentale des dynamiques commerciales. Cette question complexe et multiforme invite à une exploration et une analyse plus approfondie. Alors que nous naviguons dans les complexités du commerce international, il est essentiel de rester informé et perspicace. Avec une multitude de sources rapportant ces développements, comment pouvons-nous nous assurer de ne pas être influencés par des récits biaisés? Ce défi souligne l'importance de plateformes comme Ground News, qui offrent transparence et aperçu des biais médiatiques. En présentant des histoires avec une répartition claire du biais politique et de la propriété, Ground News nous permet de mieux comprendre les forces qui façonnent les nouvelles que nous consommons. Alors que ce récit commercial continue de se dérouler, nous vous encourageons à approfondir, explorer des perspectives diversifiées et vous engager avec les questions en jeu. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à fournir une couverture approfondie et nuancée des événements mondiaux critiques. Nous accueillons également vos réflexions et opinions sur ces développements commerciaux. Comment voyez-vous évoluer les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine? Quel impact pensez-vous que ces négociations auront sur l'économie mondiale? Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous et cultivons une discussion vivante. Dans un monde où l'information est abondante et les perspectives diverses, rester informé et engagé est plus important que jamais. Nous vous remercions de vous être joints à nous dans ce voyage d'exploration et de compréhension, et nous sommes impatients de vous apporter plus de contenu perspicace à l'avenir. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé des derniers développements dans le commerce mondial et au-delà.